Par exemple, un matin, le monsieur se lève, il achète une maison avec l'argent du couple. Et il vient dire, écoute, j'ai acheté la maison, j'ai inscrit les enfants ici, j'ai fait... Non, il y a des décisions qui se prennent à deux. Exact. Et au Bénin ou un peu partout en Afrique, quand tu dis, non, je ne suis pas d'accord, on dit, t'es pas soumise, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je crois aux vies antérieures. Je crois à la perpétuelle réincarnation des âmes jusqu'à ce qu'on ait brisé tous les schémas. Je crois au passage des cycles de purification de l'âme et à l'ascension au rang de spirituel, guide spirituel des nations. Oui, j'y crois. Pour moi, donc, les dérives que je qualifierais de majeures, telles que la pédophilie, la zoophilie, l'homicide volontaire, violence conjugale et sociale, physique, verbale et mentale, l'infidélité, la perversité, la vengeance, la rancune, et les dérives mineures, comme la mythomanie, la kleptomanie, l'escroquerie, la cupidité, l'avarice, l'égoïsme aigu ou le sacrifice de soi aigu, toutes ces dérives émanent de chocs traumatiques de nos vies, antérieures ou actuelles. Elles peuvent être vécues de manière inconsciente et confondues à un trait de caractère, ou pensées être innées, mais non. Une des dérives majeures de ces chocs traumatiques est aussi l'homosexualité. Je m'explique. La nature est parfaite dans son imperfection. Nous sommes à son image. Il peut donc arriver que certaines choses arrivent car la nature est incontrôlable et ses voies sont impénétrables. Développer des sentiments pour quelqu'un du même genre que nous est totalement possible. C'est l'âme qui aime et l'âme n'a pas de genre, ni homme ni femme. Cela peut arriver donc et doit être compris, accepté et aimé par l'intéressé lui-même et par tous. Il est temps. Mais cela n'est en aucun cas un phénomène de mode ou un moyen de satisfaire sa cupidité ou encore moins un échappatoire pour fuir, éviter d'affronter ses traumas, ses peurs pour les cas de viol par exemple. L'homosexualité, ce sont des cas rares, des cas particuliers, spécifiques et purs. Dans tous les cas, le remède unique, le seul, est l'amour. L'amour de soi et l'amour des autres. Comment s'aimer? S'aimer, c'est apprendre à se connaître et à se comprendre. Apprendre à s'aimer dans son entièreté, ombre et lumière. Il faut toujours chercher l'origine de ces chocs traumatiques par l'analyse de leurs manifestations émotionnelles et matérielles. S'aimer, c'est se pardonner et pardonner aux autres. S'aimer, c'est faire face à toutes les ombres qu'on a, avec calme, sincérité, humilité. C'est se sentir compris par soi-même, sans se mentir et sans colère. La colère ne résout rien. Elle est l'obstacle à la sagesse et à la paix. Comment aimer les autres? Aimer les autres en développant la tolérance. C'est admettre des autres qu'ils peuvent penser, agir différemment de nous. Ce n'est pas grave. C'est l'empathie. Comprendre ce que les autres ressentent. Se mettre à la place pour voir leur point de vue, même si l'on n'est pas d'accord, et le respecter. Aimer les autres, c'est la compréhension. Percevoir par notre esprit le raisonnement des autres. Aimer les autres, c'est la solidarité, l'importance de l'unité, de l'union, d'être ensemble face à nos défis. S'unir sans hésitation dans n'importe quelle situation, de n'importe quelle manière, aux autres, face aux défis ou même au triomphe. Aimer les autres, c'est le soutien sincère et réel. Voilà ce que je pense, mais je ne suis pas seule sur Terre. Et je voudrais votre avis dans les commentaires, et aussi celui de mon invité aujourd'hui. Elle est, comme on le dirait, une Amazone en tout point. Elle est authentique, dans sa bulle, qu'on soit d'accord ou non. Elle est dans sa vérité. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui un exemple pour moi, un exemple sur les réseaux sociaux. Mon exemple préféré, c'est Esther.
Bienvenue Esther chez Lofto. Quel honneur. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin. Super. La femme est la mère de l'humanité. Elle est donc la première sur la ligne de défense à être impactée de près ou de loin par les dérives que j'ai citées préalable. Porter haut sa voix est donc essentiel. Dis-moi, Esther, qu'est-ce qui t'a amené à défendre la cause des femmes sur les réseaux sociaux, notamment celle de ta nation? Déjà, je pense que beaucoup de gens comprennent mal le thème féminisme. Le féminisme, ce n'est pas du tout lorsque on se bat pour être plus qu'un homme. Pardon. Mais c'est plutôt qu'on cherche l'égalité. On cherche que nos droits soient reconnus. On voudrait que les gens puissent reconnaître que, voilà, une femme peut tout faire aujourd'hui. Donc, défendre les femmes, j'estime que c'est une cause personnelle. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits. C'est pour ça qu'elles subissent. Donc, mon combat, c'est plus de leur faire savoir qu'il y a une capacité en elles qu'elles-mêmes ne connaissent pas. Donc, il est temps de se lever et de dire « je suis ». Tout à fait. C'est surtout ça. Wow. D'accord. Et à ton avis, quelles sont les principales inégalités que les femmes subissent encore dans notre société aujourd'hui? Ce dont je parle beaucoup, c'est, pardon, au Bénin, par exemple, l'infidélité. Oui. L'infidélité d'une femme est perçue au Bénin comme étant très grave. Oui. Mais celui d'un homme, c'est pas grave, c'est rien. Banalisé. C'est banalisé, c'est pas normal. Non. J'estime que dans un foyer où on décide, quoique je ne suis pas pour le 50-50, mais si on décide de faire 50-50 dans les charges financières, il faut les faire aussi dans le ménage, l'éducation des enfants. Il faut être capable de comprendre que, soit en tant qu'homme, tu prends toutes tes responsabilités et tu es le chef que tu veux être, mais si tu veux faire 50-50, il n'y a plus de chef. On partage tout. L'investissement aussi, physique et... Oui, il y a aussi beaucoup de femmes qui, par exemple, me contactent et me disent « Tata Esther, je veux le quitter, mais il menace de prendre mon enfant. » En fait, c'est parce que tu ne sais pas qu'il y a une brigade des mineurs qui va t'accorder non seulement la garde de l'enfant, mais qui va aussi l'obliger à te verser une pension alimentaire si l'enfant est avec toi. Elles ne connaissent pas leurs droits, en fait. Elles sont limitées. C'est ça. Elles pensent, en fait, tout se passe dans la tête. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas. Elles pensent qu'elles ne sont pas fortes, qu'elles ne sont pas belles, parce que toute leur vie, on leur a dit, tu n'es personne, tu ne vaux rien. Je suis là pour leur rappeler qu'elles ont beaucoup de valeur. Wow, bravo. Merci. À ton avis, quel stéréotype de genre résiste encore aujourd'hui, est tenace, que tu n'arrives pas à déconstruire, surtout chez les femmes? Il y en a tellement. Oui. Mais... La soumission? Les femmes soumises. Les femmes bêtement soumises, je dirais. Oui, c'est ça. Elles n'ont rien compris à la soumission. La soumission, c'est être sous la mission d'eux. Ce n'est pas être couché par terre que quelqu'un passe sur toi. Ce n'est pas se taire lorsque tu subis des injustices. Tout à fait. Ce n'est pas dire oui à tout ce que l'autre dit parce que c'est ton homme. La soumission, en fait, on a établi la femme comme l'aide. Si je dois t'aider, c'est que je te dépasse. Tout à fait. Si je t'aide, c'est que je te dépasse quelque part. Oui. Elles n'ont pas compris. Elles sont limite écrasées. La soumission, c'est être écrasée. C'est pas du tout ça. Elles n'ont rien compris, en fait. Oui. Il faut déconstruire ça et leur faire comprendre que lorsque vous êtes dans un foyer, par exemple, ton avis compte. C'est lorsque vous n'arrivez pas à trancher entre ton avis et l'avis de ton partenaire, on peut dire c'est lui l'homme, on se range de son côté. Exactement. Mais dire, par exemple, un matin, le monsieur se lève, il achète une maison avec l'argent du couple et il vient dire, écoute, j'ai acheté la maison, j'ai inscrit les enfants ici, j'ai fait... Non, il y a des décisions qui se prennent à deux. Exactement. Et au Bénin ou un peu partout en Afrique, quand tu dis non, je ne suis pas d'accord, on dit tu n'es pas soumise. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il faut déconstruire aussi dans la tête le fait qu'on pense que la femme... Ah, il y a quelque chose que beaucoup de gens pensent. Vous savez pourquoi ils se disent qu'on ne peut pas... que les femmes ne doivent pas être infidèles? Parce qu'ils pensent que lorsque l'homme trompe, il ne trompe pas avec le cœur. C'est-à-dire, il peut vous aimer et être capable de vous tromper avec tel, ça ne laisse pas de conséquences. Mais quand la femme t'aime et qu'elle te trompe avec quelqu'un d'autre, c'est qu'elle aime la personne. C'est n'importe quoi. Nous avons plus la capacité
à mentir qu'ils ne le savent pas. C'est c'est juste que C'est quand vrai. on aime, on est effacé, on est tellement... Ouais. On se donne en on fait. se donne. On se donne. Donc, on a vraiment envie de donner et eux, ils pensent qu'ils sont supérieurs. Encore qu'on veut bien les laisser croire qu'ils sont supérieurs. Ça ne nous dérange pas de donner le pouvoir. La femme est la plus grande manipulatrice. Dieu même le sait. C'est pour ça qu'il a dit à l'homme dans la Bible, il a dit que que l'homme aime sa femme. Oui. Mais il a dit à la femme, sois soumise. Soumise à Parce ton qu'il sait à quel point la femme est rebelle. La femme a défié Dieu à plusieurs Tout à reprises. fait, tout à fait. Moi, j'ai dit aux hommes, quelqu'un qui est capable de saigner pendant 5 jours, mais qui ne tombe pas en syncope, t'as pas peur d'elle. En tout cas. Il faut avoir peur d'elle. Ouais, tout à fait. À quel âge, selon toi, commence l'influence des stéréotypes de genre sur les enfants, notamment les filles? Depuis l'enfance. Franchement, la tendre enfance, quand vous regardez dans les familles ordinaires, il y a une fille, un garçon. Parfois, c'est la fille, la grande sœur. Le garçon, le petit frère, un écart de 2 ans. Les deux s'asseyent, ils mangent et on demande à la femme de débarrasser le plat du petit frère. Ah ouais. Déjà comme si l'autre, son petit frère en tant qu'homme, était supérieur à elle. Non, non, c'est n'importe quoi, que chacun débarrasse. C'est de là que ça commence. Ouais. Et on fait croire aux femmes que non, tu es là pour le servir. Ouais. C'est depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance, c'est Oui. vrai, effectivement. C'est depuis Faut l'enfance. trouver. Mais à ton avis, comment on peut changer ça? Et surtout dans l'éducation, l'égalité filles-garçons, comment on peut... Je pense quand même qu'on a déjà fait beaucoup de chemin par rapport à là où on était peut-être il y a 50 ans. Des émissions comme la vôtre, par exemple. Merci. J'espère que beaucoup de femmes vont suivre. Parce que l'information, c'est le pouvoir. Exactement. Il faut qu'elles aient l'information. Oui. Il faut qu'elles lisent. Les femmes ne lisent pas. Non. Les gens ne se cultivent pas, ne se documentent pas. En lisant, tu apprends beaucoup. C'est vrai. Combien de femmes connaissent, par exemple, le droit, leur droit? Oui. Dans un foyer, qu'est-ce qu'elles ont le droit de Très faire peu, et qu'est-ce très qu'elles ont le devoir de faire? Très peu. Elles lisent pas. Ouais, Il c'est faut vrai. lire. Il faut ça, suivre cette émission, par exemple, c'est une autre manière de se cultiver. Tout à fait. Donc, Parce il que- faut qu'elles se cultivent. Tout à fait. Parce qu'il y a une différence entre être instruite et être cultivée. Il y a une différence. Une grande différence. Voilà. La culture, justement, c'est un truc, tu vas à la recherche de ça. Tu dois être volontaire. Eh oui. Et donc, c'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on maîtrise tout, en fait. On n'a pas la science infuse. Et ça finit jamais. Effectivement. On finit de Tout à grandir, fait. mais on finit jamais d'apprendre. Moi, je Tout à fait. continue à lire des livres. La semaine dernière, avant que le CCF ne ferme, j'ai pris un livre, L'art de vieillir. Mon fils, il m'a dit, maman, t'es pas vieille. Je dis, mais je suis en route là. Elle veut vieillir bien. Oui. Donc, il faut se cultiver, on finit jamais Tout à d'apprendre. fait. Ouais, ça c'est clair. Je dirais, est-ce que tu trouves que les femmes sont assez représentées dans les manuels scolaires, l'histoire, les figures d'autorité et tout ça? Est-ce que les femmes sont assez représentées? Je suis gourmande, donc je dirais pas assez, mais c'est déjà beaucoup mieux. On a des femmes ministres, on a la présidente de l'INF que je salue, une dame que je respecte beaucoup. Il y a de plus en plus, les femmes sont à des postes de lourde responsabilité, qu'elles soient mariées ou pas. Parce qu'on insiste que des femmes soient mariées comme si le mariage leur donnait plus de maturité ou je ne sais pas quel est le rapport. Ah oui. Je ne vois vraiment pas quel est le rapport, mais je peux Effectivement. dire qu'il y a de l'avancée. Donc, on ne va pas minimiser les efforts qui ont été faits, mais il reste encore Il reste beaucoup à encore faire. beaucoup. Tout à fait. Quelle est pour toi la limite entre la soumission et le sacrifice dans la société et dans le foyer pour une femme? La limite, Oui, entre la soumission et le sacrifice. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus de la soumission, c'est du sacrifice. et bizarrement, la plupart pensent qu'elles doivent se sacrifier. Ouais. Et elles disent qu'elles sont soumises, mais non. C'est ridicule parce que tu nais seul, tu meurs seul. Le monsieur ni les enfants, personne ne va mourir avec toi. C'est clair. Même pour mon fils, moi, je ne me sacrifie pas. Quand je dis ça, les gens sont choqués. Je dis oui, Non, y a pas. je l'aime, il est toute ma vie, mais il faut qu'il comprenne que j'ai ma vie à vivre aussi. Tout à fait. Et je l'éduque pour qu'il soit autonome. La limite, c'est l'amour de soi. Exactement. La limite entre la soumission et le sacrifice, c'est l'amour de soi. Je t'aime, mais je ne peux pas t'aimer plus que moi. Je ne peux pas t'aimer au point où tu es en train de me briser et je continue de t'aimer. Il y a une limite. Et quand la limite est atteinte, il faut savoir dire stop. Exactement. Voilà. Magnifique ta réponse. Merci. Alors, la femme
Le féminisme, je dirais, vise à libérer les femmes des agressions sociales, culturelles et économiques. Mhm. Et la spiritualité, elle invite au respect de toute forme de vie, à l'équilibre et à l'harmonie. Donc, je dirais, nous femmes, trouvons donc dans la spiritualité un espace de guérison, loin des normes patriarcales et tout ça. Nous nous réinventons des pratiques spirituelles plus inclusives où le féminin sacré est valorisé. Penses-tu que la spiritualité peut aider à lutter contre les injustices? À lutter contre les injustices, mais je ne sais pas. Mais la spiritualité, je pense, peut aider à survivre face aux injustices, peut aider aussi à stopper les injustices contre nous. C'est-à-dire, vous ne pourrez pas éradiquer l'injustice dans le monde, Non, mais vous pouvez dire stop quand ça vous concerne. à votre petite échelle. Oui. Quand vous vous connaissez, quand vous êtes quelqu'un de spirituel, la spiritualité aussi, c'est aller totalement à la découverte du moi, du soi profond, de qui je suis. Tout à fait. Quand tu sais qui tu es, est-ce que moi, par exemple, je peux venir vous dire, je ne vous aime pas trop parce que vous êtes clair. Mais c'est ridicule, vous n'êtes pas clair. Ouais. Vous voyez bien que vous n'êtes pas clair. Donc ça techniquement, fait ça moins ne mal. devrait pas vous atteindre. Ouais. Donc, quand je sais qui je suis, je peux me défendre. Exactement. Donc, la spiritualité, oui. Il faut aller à la découverte du moi intérieur. Exactement. Très important. Parfait. Pour moi, les femmes, par esprit de vengeance et de désespoir, ont fui leurs responsabilités. Suite aux infidélités, à tous ces chocs-là qu'on reçoit. Oui. Les femmes reçoivent beaucoup de chocs. Donc, elles ont fui leurs responsabilités. Nous portons l'humanité. Nous devons donc montrer l'exemple. Exemple de piété, de résilience, d'obéissance à Dieu, de pardon et surtout de respect envers nous-mêmes Très et important. envers les autres. Franchement, merci beaucoup Esther pour ta présence. Un magnifique passage à Lofto. Tout le plaisir était Tu pour peux moi. revenir quand tu veux. Est-ce que tu as un dernier message qui relie la spiritualité et l'être en général? Mesdames, le début de tout, c'est l'amour de soi. Donc, pensez à vous aimer et à vous prioriser dans tout. Vous êtes belle, vous êtes forte, vous êtes courageuse. Et il n'y a rien que personne n'ait accompli que vous ne puissiez accomplir parce que si... Non, non, non. Les gens qui disent que vous n'êtes pas à la hauteur, moi, Esther, je vous dis que vous êtes à la hauteur. Il faut juste partir à la recherche du vous, de qui vous êtes. Et vous allez briller tellement fort que si ça dérange les gens, on va leur prêter des lunettes de soleil. C'est tout. Extraordinaire. Voilà, donc la spiritualité est essentielle. Il est temps. Il est temps. Jeunesse consciente. À très bientôt. Bye bye.